Je vais te montrer comment je suis passé de ça à ça en 50 jours. La reprise de poids, elle s'est faite quand même assez naturellement. La reprise des soirées, l'alcool, la bouffe, il y avait beaucoup trop de facteurs, j'ai pas su me retenir. En plus de ça, vient s'ajouter une grosse blessure à la cheville. Je me suis chopé une entorse lors d'un tournoi de foot. 3 mois sans pouvoir courir, 1 mois sans pouvoir poser le pied. Autant dire que je me suis fait plaisir entre deux. Donc là, l'objectif, ça va être surtout un objectif esthétique, mais aussi également de performance sportive. Quand tu vas à la salle, c'est pas pour faire de la figuration. Quand tu franchis la porte, tu sais pourquoi t'es là. Si vous voulez des résultats, il va falloir se faire mal. Tu prends tes haltères, ta barre, ton banc, tes poignets et tu donnes tout. Alors pour la muscu, moi je fonctionnais en 18-6. Donc en gros, première série de 10 répétitions, 2 minutes de repos. Deuxième série de 8 répétitions, 2 minutes de repos. Et puis pareil pour la dernière série, 2 minutes de repos et 6 répétitions. J'augmentais les charges à chaque fois, comme ça je gardais du volume et je m'épuisais pas trop parce que, je vais pas te cacher, je mangeais pas beaucoup, mais tu verras ça dans la prochaine partie. Même si t'es fatigué, t'as la flemme, je comprends parfaitement. Tu vas à la salle, tu passes à côté des... Tu t'en fous, tu passes à côté des gestes, le fais pas souvent ça. Mais tu peux y aller et passer à côté des gestes, ça fera l'affaire. Si tu le fais une fois dans la semaine, le plus important c'est d'y aller. Le plus important c'est la régularité, faut être assidu. Et ça va bien se passer. À côté, je faisais du cardio parce que pour moi, ça reste assez important. Donc je courais, je faisais ça 2 à 3 fois par semaine. Et quand j'avais la flemme de courir, parce que ça m'arrive comme tout le monde, la flemme c'est ce qui va te caractériser le plus dans une sèche, et ben je marchais à la place. Ça paraît débile, mais juste le fait de marcher, tu vas brûler 500-600 calories dans une marche. Sur le papier, hein, je dis pas que c'est vraiment 500 ou 600 calories qu'il y aura écrit sur ta montre, mais ça te permettra de gratter des calories. Et ça, vraiment, c'est ce qu'on veut. Gratter le plus de calories possible, dépenser le plus de calories qu'on en mange, c'est vraiment le challenge. Je m'entraînais 5 fois par semaine à la muscu et le cardio 2 à 3 fois par semaine. Et franchement, je me débrouillais plutôt pas trop mal. Si tu veux mon programme de muscu, laisse-moi un like et je te le mettrai en description. You're ever going to get to the other side of this journey is you have got to suffer. L'alimentation, c'est ce qui a été le plus dur. Je mangeais entre 1000 et 1200 calories par jour. Avant de crier, oui, ça fait pas beaucoup. C'est pas du tout conseillé, il faut manger plus parce que sinon on va tomber. Non, je mangeais entre 1000 et 1200 calories par jour pendant un peu plus d'un mois. Ça m'a pas empêché de travailler à côté, de pouvoir sortir, de faire mes trucs. On vous dit qu'il faut consommer 1900, 1800 calories par jour, sinon on va pas être bien. Le corps humain est fait pour s'adapter. Si tu penses que t'as pas assez d'énergie, eh ben tu as assez d'énergie. Ça peut paraître compliqué à un certain moment parce que t'es pas à 100% de tes capacités, mais tu verras qu'au fur et à mesure, le corps va s'adapter encore une fois pendant que tu feras tes séances d'entraînement. Rien ne t'empêche de manger un petit truc juste avant l'entraînement et puis tu vas voir tes niveaux de force augmenter, même si tu verras, c'est très dur. Tu vas être à mort fatigué pendant toute cette période-là, mais tu verras que ça en vaut quand même le coup. Bon, ça veut pas dire qu'il faut non plus se désociabiliser. Tu peux sortir 1 à 2 fois par semaine et te faire plaisir, mais fais toujours attention à ton objectif. Regarde le poids où t'en es. Moi je pense que c'est important de se peser tous les jours. Il y en a qui disent que c'est de la connerie. Moi je t'explique comment j'ai fait. Après les autres comment ils font, je m'en fous un peu, hein, vraiment. Oh là là, je vois des gens en commentaire. Oh, c'est pas parce que tu bouffes 1000, même si tu bouffes que 700 calories par jour, c'est bon, ça va, tu vas pas mourir. Le fais pas pendant 1 an ou 2, hein. Mais si tu le fais sur une courte période, tu vas pas mourir. Là pour le coup, je vais pas te cacher, l'alimentation c'est uniquement mental. La muscu, à la limite, peut vraiment être t'as des courbatures, t'es vraiment fatigué à la mort, tu sens que tes muscles ne peuvent pas, c'est différent. Alors que l'alimentation c'est totalement mental. Tu vas avoir la sensation de faim à la mort. Là actuellement, j'ai pas, au moment où je tourne, il manque plus qu'une semaine. J'ai pas encore fini. Et là tout de suite maintenant, j'ai faim. Ok, mais ça joue que dans la tête. Je sais que dans une semaine j'ai fini. C'est à peu près fit sur les bords, tout pour ce qui est glucides. Les protéines par contre j'ai beaucoup moins, j'ai l'impression. Franchement, c'était dur. Je suis bien content d'avoir fini. Se lever pour aller s'entraîner avant d'aller travailler. Y aller après le travail quand tu finis tard. Ne pas beaucoup manger. Mentalement, ça fait très mal. Et pas craquer sur des pizzas, des tacos, des McDo et tout ce qu'on aime. C'était dur. Passer la journée avec la faim dans le ventre, ça va encore. Mais quand t'arrives le soir,
c'est uniquement le mental qui te fera tenir. Et ça sert à rien de se matrixer avec les messages des gros influenceurs qui te disent si t'as la volonté, c'est facile. Si jamais t'accordes de l'importance, t'auras le temps. Gros, si on avait autant de temps que toi à y consacrer, on y arriverait tous. Ce serait facile. Facile, j'abuse, mais beaucoup plus accessible. Mais pour nous, c'est plus difficile. Ça demande énormément de courage d'aller à la salle. Ça demande du courage d'aller courir et encore plus de bien manger et de maintenir sa diète. Personnellement, je suis déjà content de mon évolution physique, je pars de très loin. Honnêtement, me voir dépasser les 100 kilos, ça m'a fait très peur. Je commençais à sentir les petits problèmes de santé arriver, j'arrivais plus très bien à respirer, j'étais essoufflé trop facilement. Mais aujourd'hui, je suis beaucoup mieux. J'ai envie de descendre encore un petit peu, mes 25 ans arrivent dans quelques mois et j'ai envie d'afficher mon meilleur physique pour mon quart de siècle. Est-ce que c'est une bonne raison ou pas ? Pour moi, ça me suffit. Si t'as une bonne raison de commencer et un semblant de discipline, c'est juste une question de temps. Bonne chance et force à toi.